Jean-Marc, on se connaît depuis longtemps, nous aussi, on a commencé à peu près en même temps. Vous aviez 25 ans, c'était tout jeune quand vous avez commencé Tout est possible en 93 jusqu'en 97. C'était une émission qui a duré 4 ans, qui a connu un succès monstrueux. Vous étiez préparé à un tel succès par les producteurs? Non, je n'étais pas préparé du tout. Moi, j'arrivais d'une formation purement journalistique. Quand la 5 s'est arrêtée, puisque j'étais journaliste à la 5, je suis ensuite allé à Télématin, où j'étais juste un petit chroniqueur une fois par semaine. Et tout à coup, j'ai été propulsé sur TF1 en deuxième partie de soirée. Donc, j'étais pas prêt du tout à cette notoriété soudaine, 25 ans, à cette hyper-médiatisation en plus, parce que dès qu'on est sur une grosse chaîne hertzienne, forcément, on se retrouve avec plein de papiers dans les journaux. On se souvient de Tout est possible dans le public? Oui et non, oui, ça a laissé des traces. Et pourtant, même moi qui ai connu cette émission, je ne me souviens plus exactement ce qu'il y avait dedans. Ben, moi non plus. C'est ça le problème. Comment décrire le concept? Le concept, en fait, c'est un concept qui a évolué au fil des ans. C'est-à-dire les 2 premières années, on prenait des gens qui avaient vécu des aventures extraordinaires. Ça commençait très tranquillement. Je me souviens par exemple que pour la première, pour ce qu'on appelle le pilote, on avait fait une femme qui était garde du corps. Voilà, donc rien de très exceptionnel. Et puis au fur et à mesure, comme l'audience montait, à chaque fois on se disait qu'est-ce qu'on peut faire pour faire encore plus d'audience. Et on trouvait des sujets de plus en plus trash. On a fait Lolo Ferrari, par exemple. On a fait des histoires de crimes. On parlait de lancer de nains. Voilà, on parlait de trucs qui, même aujourd'hui... Comment vous viviez, vous, en ex-journaliste, même jeune homme, mais quand même avec un certain recul? Écoutez, c'est assez compliqué parce que d'une part, moi j'étais journaliste et j'avais face à moi des professionnels qui me disaient écoute, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de l'audience, c'est comme ça que tu vas avancer, c'est comme ça que tu vas progresser. Donc moi, je leur faisais vraiment confiance. Même si parfois des sujets ne me plaisaient pas, je pensais que c'est moi qui avais tort. Voilà. Je me disais, eux savent, eux me mettent sur la bonne voie, donc je me laisse faire, d'autant plus que j'étais ni producteur, ni rédacteur en chef de l'émission. Jean-Marc, j'ai l'impression que la mauvaise voie, en fait, c'est de vouloir faire toujours plus d'audience. Quand on en a déjà beaucoup, ça suffit peut-être, non? Bien sûr, mais là, vous êtes sur France 2, oui. Et là, j'étais sur TF1. Oui. Voilà, toute la différence est la là, grande et différence. l'approche est une grosse différence. Donc au départ, vous portiez un regard plutôt bienveillant sur cette émission, Bien sûr. qui vous semble être une émission assez classique pour un journaliste, somme toute. Quand les critiques ont commencé à fuser, est-ce que vous avez vu arriver l'ampleur du carnage? L'ampleur, non. C'est-à-dire que les critiques ont vraiment commencé au bout de la 2e année, quand l'émission a commencé à faire plus de 50% de part de marché. Et à ce moment-là, on a commencé à se faire descendre dans la presse. Et moi, j'étais en plein dedans et je me disais, oh là, mais pourquoi sont-ils aussi agressifs? En fait, je ne me rendais pas compte de la réalité, je crois. Je crois que j'étais vraiment naïf à ce niveau-là. Et comme j'étais très entouré, j'étais dans une bulle qui était faite par la chaîne de télévision. Finalement, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte qu'il y avait de la réalité dans ce qui était dit par les journaux. On va regarder ce premier reportage. Vous êtes présent tous les jours à la radio sur Europe 1. Vous décryptez les médias, également sur Direct 8, une chaîne de la TNT gratuite. Nous vous avons suivi pendant toute une journée. On a rencontré certains de vos détracteurs qui travaillent aujourd'hui avec vous. C'est assez fair-play, ça va être une jolie revanche sur la vie aussi. C'est un reportage de Corinne Bies et de Sébastien Giraudon. C'est amusant parce qu'en plus, j'ai jamais revu les émissions. Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur TF1 après 3 semaines d'absence, un temps qui nous a laissé... J'ai jamais revu ces cassettes, j'ai jamais regardé, parce que ouais, j'en ai pas envie et puis voilà, je suis passé à autre chose et j'ai pas envie de revoir ça, de revisionner ça. Mais tout de suite, j'accueille mon grand témoin, voici Didier Derlich. C'est pas quelque chose qu'on vit bien forcément, c'est quelque chose qu'on se prend en pleine figure. Moi, j'étais surtout malheureux en fait au départ pour ma famille, pour mes parents qui lisaient tous ces articles qui étaient super durs pour moi. L'émission a duré 4 ans et les 2 dernières années, j'avais vraiment du mal à l'assumer. J'avais pris 15 kilos, je mangeais, j'avais plus très envie de sortir. Je sortais juste pour faire l'émission. Donc voilà, je crois que c'est ce moment-là qui a été le plus dur. La fin de l'émission, pour moi, ça a été un vrai soulagement. Mais il était clair que Tout est possible, c'était plus possible pour moi à vivre nerveusement, humainement et psychologiquement. J'avais le sentiment que c'était plus possible de continuer à être journaliste, donc je me suis dit voilà, si j'arrive pas ni en France ni à l'étranger, je vais faire autre chose, je vais changer de métier, je vais ouvrir un resto, je vais ouvrir un bar, je vais faire quelque chose de totalement différent, mais je voulais tourner la page de toute façon, ça c'était clair, parce que ça me faisait trop mal et ça me correspondait pas. Après l'arrêt de Tout est possible, Jean-Marc Morandini a eu sa traversée du désert. C'est à la radio qu'il va rebondir, il décortique quotidiennement les émissions du PAF, mais Muriel S a eu du mal à l'imposer car plus personne ne croyait en lui. Le problème c'était l'image trash, l'image du type qui a fait une émission qui avait une réputation un peu sulfureuse, quoi. Voilà, et donc...
On va pas prendre quelqu'un de ce type sur Europe 1, qui est quand même une chaîne qui est une chaîne... Avec un public haut de gamme, élitiste, donc voilà. Exactement. C'est à l'opposé de ce que je faisais sur TF1. Il faisait extrêmement peur. Et donc, il a fallu que je me batte, mais vraiment sérieusement, vraiment, vraiment. Mais quand je veux quelque chose, j'essaie de l'obtenir en général. Je suis assez coriace. La popularité de l'ancienne vedette de TF1 ne laisse pas indifférent tout le monde. Rodolphe, 25 ans, l'un de ses collaborateurs, à l'âge qu'avait Jean-Marc Morandini à l'époque de Tout est possible. Si on propose Tout est possible, j'y réfléchis, c'est logique, on peut pas se dire forcément, on peut pas se dire non, etc., ça ne m'intéresse pas, etc. Donc si on propose Tout est possible aujourd'hui, tu y vas? Je pense. Franchement, je pense. Même en sachant tout ce qu'il y a derrière, toutes les claques que tu te prends dans la gueule, etc. À 25 ans, n'importe qui, mais j'en ai parlé à plein de monde, n'importe qui me dit « Mais oui, bien sûr, on accepte, etc., quel que soit le contenu. » Oui, mais accepter, c'est pas parce que tu acceptes que c'est bien, de toute façon. Ah bah c'est qu'après, ouais, non, mais ce que je regrette pas, c'est d'avoir accepté. Ça, c'est clair, je regrette pas d'avoir accepté de faire de cette émission. Ce que je regrette, c'est le contenu de l'émission et ce qu'elle est devenue. C'est 28. Salut. Salut, tu vas bien? Ça va, bonjour. Bonne émission, tout le monde. Merci. Hop. Jean-Marc Morandini, bonjour. Bonjour, jolie Julie, bonjour à tous. Vous allez être les premiers à tout savoir sur les coulisses du petit écran. Énergie 12. À la radio, Jean-Marc Morandini travaille avec des chroniqueurs et certains d'entre eux sont ses anciens détracteurs. Décalé, j'avais l'image de lui, de la trash TV, Tout est possible sur TF1, c'est vrai, d'une star de la télévision. Et en fait, je découvre ici à la radio, sur Europe 1, que c'est un énorme bosseur et un très grand connaisseur de la télévision. Vous regardez avec moi Tout est possible? Oui, mais je dois avouer, j'en ai dit du mal. J'en ai dit quelquefois beaucoup de mal. Qu'est-ce que vous avez écrit par exemple sur lui? Je me souviens pas, je suis un peu amnésique. Merci, à demain. À demain, c'était Jean-Marc Morandini. Allez, bonjour. Ça va? Bah ouais, ça fait un petit moment, hein. Il n'a pas perdu les bonnes habitudes, en revanche. Non. Il s'arrête là, c'est sa pause, hein. Ça va bien? Ouais, très bien. Vous aussi? Très bien. Allez, viens, Phébus, va. Allez, va. Allez, Phébus. Allez. T'as passé les télé, hein? Ouais. Allez, bon. Au revoir, merci. C'est ces gens-là qui font votre succès ou votre échec. C'est grâce aux gens qu'on croise dans la rue qu'on est ce qu'on est. Donc la moindre des choses, c'est de leur faire un sourire, de leur répondre à leur bonjour. Et s'ils ont envie de signer un autographe, de leur signer un autographe. Moi, je crois que c'est un devoir et je déteste toutes ces pseudo-stars. Et en général, c'est les jeunes qui débutent dans ces métiers-là, qui se la jouent, qui répondent pas aux gens qui leur disent bonjour. Je trouve que c'est un manque de respect total. Quand on fait ce métier, on a toujours envie, consciemment ou inconsciemment, d'être reconnu par le public. Donc pour moi, ça a toujours été un plaisir. Et puis les gens ont toujours été tellement gentils et tellement adorables, même dans les moments difficiles. Beaucoup de gens venaient me voir et me disaient « Ah, c'est dégueulasse ce qu'on vous fait, vous laissez pas faire, battez-vous ». Et donc ça, c'était plutôt agréable, même si ça me faisait sourire au fond, parce que comment lutter contre un déferlement médiatique, c'est impossible. Allez, viens. Jean-Marc Morandini a attendu 7 ans avant de se sentir prêt à refaire de la télévision. Aujourd'hui, il anime une quotidienne sur une chaîne de la TNT. Thomas, je vais au maquillage. À toutes. Bonjour. Oh, Catherine au maquillage. Ouais, t'es trop belle. Non, je déconne. Va t'asseoir. D'accord, va t'asseoir sur le petit siège là-bas, on va rire. Non, je vais être à ta place. Ah, voilà. Franchement, la télé m'a pas manqué. Les gens ont du mal à le croire quand je le dis aussi simplement que ça. Mais non, ça m'a pas manqué. C'était une période différente. C'était une période de reconstruction. Et une période où j'avais pas besoin de télé pour m'épanouir. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai pas plus besoin finalement. J'en fais parce que là c'est juste un plaisir. Parce que j'ai une chance fabuleuse, c'est de bosser sur la TNT. Et sur une chaîne en plus qui n'est pas soumise aux médiamétries, qui n'est pas soumise à l'audience. Donc je suis pas sûr que j'accepterai d'aller sur une chaîne hertzienne aujourd'hui. Voilà. Vraiment, je suis pas convaincu du tout. Bonsoir et très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct jusqu'à 20h avec toute l'actualité de la télévision, toute l'actualité des médias, de la presse écrite et de la radio. Le premier thème de ce soir, c'est ce scandale à la télévision italienne. Merci à tous. On se retrouve demain en direct, 19h, 20h. À demain.
ça. Cas, mais vraiment bravo, avec des parce que c'est une bouts de émission céréales. extrêmement complète sur... C'est ce qu'on est censé faire, un vrai tour d'horizon. Mais moi, je n'en reviens pas. Elle est très très riche. Hein, elle a une allure. Chapeau. Hein. Je m'étais dit plus jamais. Et je l'avais dit clairement. Je m'étais dit plus jamais je vais revenir à la télé. C'est fini. Voilà, c'est pas pour moi. Mais c'est vrai que je pensais pas à un moment pouvoir faire une émission où j'aurais totalement carte blanche et où je pourrais être le patron de mon émission. Et là, c'est le cas et ça se voit, je crois, ça se sent dans la façon dont l'émission est gérée. Voilà, je suis chez moi.